Allez les amis, on est parti pour voir comment étudier graphiquement la parité d'une fonction, mais surtout comprendre comment ça va nous simplifier énormément la vie avec sinus et cosinus. On se fait ça tout de suite. Je vous rappelle qu'il y a deux options pour la parité. Soit j'ai une fonction paire, auquel cas f de x vaut f de moins x, soit j'ai une fonction impaire, et quand je calcule f de moins x, je vais avoir l'opposé, c'est-à-dire moins f de x. Comment est-ce que ça se traduit graphiquement? Prenons le cas d'une fonction paire. Donc par exemple, si f de x était paire, quand je prends x et que je calcule f de x, donc ici j'ai f de x, a priori je devrais avoir le même résultat que quand je prends moins x. En effet, vu qu'elle est paire, j'ai f de moins x qui vaut moins f de x. Donc quand je vais chercher l'image de moins x, je devrais arriver sur f de x, ce qui est bien le cas. Ici, avec la fonction f, j'ai f de x et f de moins x qui sont identiques, qui sont égaux. Et c'est valable pour tous les nombres. Là, ça marche aussi, là, ça marche aussi. Donc, les fonctions où tous les nombres se ressemblent de part et d'autre de cette ligne verticale, c'est les fonctions qui admettent une symétrie axiale avec l'axe désordonné. Les fonctions qui admettent une symétrie axiale avec l'axe désordonné sont des fonctions paires. Inversement, si j'ai une fonction impaire, quand je prends x et moins x, je m'attends, donc je vais décaler un tout petit peu mon moins x ici, si là j'ai x, là j'ai moins x, mon dessin n'est pas très bien fait, je m'attends à avoir non pas g de x, mais moins g de x. Moi j'aimerais me retrouver ici. Quand je prends g de moins x, regardez, si je vais à moins x, j'arrive à moins g de x. Donc en fait, les fonctions paires, elles admettent une symétrie par rapport à cet axe-là, et les fonctions impaires, elles admettent une symétrie par rapport au centre, par rapport au point d'origine. En effet, où que je me place par rapport au point d'origine, j'arrive là, vous voyez, tac, 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 tac. J'ai une symétrie axiale. Donc on récapitule, les fonctions paires, elles ont une symétrie axiale, les fonctions impaires, elles ont une symétrie centrale. En quoi ça nous aide? Imaginez que vous ayez une fonction qui soit extrêmement relou à étudier. Typiquement, les fonctions sinus et cosinus. Vous pouvez dire, quand vous faites le tableau de variation de f, donc x va par exemple de moins l'infini à plus l'infini, et votre fonction f de x, elle est paire. Ce qu'on va dire, c'est que plutôt que de l'étudier partout, on va juste l'étudier sur la moitié. Donc par exemple, sur cette moitié-là, elle est croissante puis décroissante. Vu que la fonction est paire, c'est-à-dire que la fonction est symétrique, là, elle va forcément être décroissante. Vous voyez, décroissante puis croissante, décroissante puis croissante. Et là, elle va forcément être croissante, vu que là, elle est décroissante. Et je sais que le chiffre que j'aurai ici, ça sera le même en négatif que j'aurai ici. Donc vous voyez, on peut se couper le travail en deux. Plutôt que de l'étudier sur moins l'infini plus l'infini, on se contente de l'étudier sur ce tout petit intervalle là qui est de 0 jusqu'à plus l'infini. Et vous allez voir que grâce à la périodicité, on va même pouvoir dire, je l'étudie pas ici, mais en plus de ça, plutôt que d'étudier sur 0 l'infini, je vais juste étudier sur 0 pi. Et tout ça, je le vire aussi. Et en prépa, vous allez voir qu'on réussit à étudier des fonctions ultra compliquées sur des micro-intervalles et ensuite à conclure avec des parités et des périodicités à quoi ressemble la fonction sur R. Calmons-nous, pour l'instant, on vous a mis des exercices en dessous, apprenez à reconnaître les fonctions paires et impaires et apprenez à déduire de la parité la représentation graphique de la courbe. À vous de jouer, vous êtes des champions.